instant. On continue à évoquer ensemble la situation politique inédite de notre pays avec notre duel politique et on accueille nos invités. Vincent Jeanbrun est avec nous, bonjour et bienvenue. Bonjour. Député du Val-de-Marne et porte-parole du groupe Droite Républicaine à l'Assemblée nationale. Louis Boyard est aussi à nos côtés, bonjour et bienvenue à vous. Député LFI-NFP du Val-de-Marne également. Louis Boyard, le président, on le dit, est à la recherche donc de son nouveau Premier ministre. S'il nomme quelqu'un qui n'est pas issu du NFP, est-ce que vous lui laisserez sa chance? D'où part tout ça? Tout ça, ça part des dernières élections législatives dans lesquelles le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Qu'on le veuille ou non, nous sommes arrivés en tête. Dans une démocratie normale, c'est la coalition arrivée en tête qui doit prendre le pouvoir et qui ensuite doit faire passer des textes à l'Assemblée nationale. Et nous, tout ce que nous demandons, c'est que le programme du nouveau Front populaire soit soumis au vote de l'Assemblée nationale. On gagnera des votes, on en perdra certainement, mais selon nous, c'est ça qui va permettre la stabilité. On se retrouve aujourd'hui à avoir les effets d'un président de la République qui, d'une certaine manière, n'a plus de légitimité politique parce qu'il n'y a pas de groupe puissant à l'Assemblée nationale, mais qui est aussi fortement rejeté du peuple français. Si le nouveau Premier ministre n'est pas issu des rangs du NFP, est-ce que vous allez le censurer? C'est ma question. En fait, la question, c'est pas qui, la question, c'est quoi? Parce que nous, on n'a pas censuré uniquement M. Barnier, on a aussi censuré le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc vous êtes ouvert à un Premier ministre qui ne serait pas forcément issu des rangs du NFP? En général, si jamais vous n'êtes pas issu du rang des NFP, vous n'allez pas faire un programme de rupture tel qu'il est proposé par le nouveau Front populaire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le programme. Si vous voulez appliquer le programme du nouveau Front populaire, prenez la candidature qui est proposée par le nouveau Front populaire, qui est celle de Lucie Castet. Vincent Jeanbrun, sur cette question du nouveau Premier ministre, évidemment, ça vous intéresse aussi. Le Premier ministre démissionnaire vient des rangs des Républicains. Est-ce que vous demandez à ce que le nouveau Premier ministre soit aussi quelqu'un de la droite ou est-ce que vous êtes ouvert à d'autres candidatures? Alors, on va être d'accord sur un point, c'est assez rare avec Louis Boyard, c'est que la question c'est le quoi avant le qui. Donc évidemment, nous on veut s'assurer qu'il y ait un programme de redressement pour la France et quelque chose qui nous permette le sursaut de notre pays. Là où effectivement, en face, la LFI et le RN ont tout fait pour censurer et amener notre pays dans le chaos. Donc le sujet c'est comment on sort de ça. Si évidemment ça peut être un Premier ministre issu de nos rangs, moi j'en serais très heureux. Il charge à lui ensuite de réussir à trouver un socle qui puisse nous permettre d'avancer. Mais le vrai sujet, c'est que Louis Boyard répond pas vraiment. Quand l'été dernier, Emmanuel Macron a proposé monsieur Cazeneuve, en l'occurrence, c'est la gauche elle-même qui l'a rejeté. Alors que c'était un Premier ministre sur lequel ma propre famille politique avait dit « Bon, c'est clairement pas notre bord, notre philosophie, mais on ne censurera pas parce que la priorité du groupe de la droite républicaine, des collègues députés autour de Laurent Wauquiez, c'est la stabilité. » Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que le nom de Bernard Cazeneuve revient en ce moment. Est-ce que vous pourriez accepter que Bernard Cazeneuve soit Premier ministre? Nous, on peut accepter que le pays retrouve de la stabilité et qu'on sorte de cette phase de chaos dans laquelle essaye de nous tirer la France insoumise. Donc une personnalité de gauche, mais qui aurait un projet qui vous intéresse, on préférera évidemment un gouvernement qui défend nos valeurs et nos idées. En quelques mois, on a senti une inflexion sur un certain nombre de sujets qui sont au cœur des préoccupations des Français. Vous l'avez vu avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a, malgré le fait qu'il n'y avait pas de majorité, pu insuffler une nouvelle dynamique sur les questions de sécurité, de tranquillité publique, y compris d'ailleurs de protection de notre pays. C'est des choses sur lesquelles, évidemment, on veut se battre pour que ça puisse perdurer. Donc, bien sûr qu'on a des candidats, la droite républicaine peut gouverner, mais notre priorité, ce sera de ne pas pénaliser les Français, lesquels sont considérablement pénalisés par cette censure d'hier. Et la LFI, comme le Rassemblement national, a essayé de faire croire que ça n'aurait pas de conséquences. Ça en a évidemment, et ça en a des très concrètes sur la retraite des agriculteurs, sur les EHPAD, sur les retraites, sur le pouvoir d'achat des Français. Donc il faut arrêter de mentir aux Français, c'est grave ce qui se passe aujourd'hui. J'aimerais rebondir sur ce que vous disiez au sujet de Bernard Cazeneuve. Parce qu'il n'y avait pas... dans la presse, c'était sorti le récit autour de Bernard Cazeneuve. Et je me rappelle que Bernard Arnault, c'est la presse qui l'a révélé, Bernard Arnault s'était opposé à Bernard Cazeneuve. Il avait dit à Emmanuel Macron, pour moi c'est trop. Et en fait, le cœur du problème politique dans lequel on est, c'est qu'il y a un désaccord politique sur la question du partage des richesses. C'est la seule condition d'Emmanuel Macron sur le Premier ministre. Un Premier ministre qui ne taxe pas les ultra-riches. Si je peux juste terminer. Il y a eu un vote lors des dernières élections législatives où la volonté de partage des richesses, la volonté de taxation de gens qui se gavent depuis 7 ans grâce à Emmanuel Macron, elle est là du peuple français. Mais il y a aussi eu des votes à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote de budget à l'Assemblée nationale où toutes les taxes supplémentaires qui étaient souhaitées
bloquait contre les Français, on les a retirés et on a taxé les plus riches qui se gavent depuis 7 ans. Et il est là le cœur du problème, c'est que Macron dit non, on ne touche pas aux plus riches. Donc il ne nommera jamais un Premier ministre qui demandera une taxation sur les très hauts revenus. Et comme il ne nommera jamais ce Premier ministre, eh ben on sera toujours dans cette situation de chaos. C'est pourquoi le cœur du problème, c'est Emmanuel Macron lui-même. Et c'est pourquoi nous on dit, vous voulez une solution institutionnelle, demandez au peuple français de trancher, parce que c'est lui le souverain en démocratie. Et si ça doit passer par la démission ou la destitution du président de la République, alors il faut le faire. Je terminerai sur une chose. Barnier, il a tenu 3 mois. On a encore 3 ans à tenir avec Emmanuel Macron. Vous voulez de la stabilité, que Macron dégage. Mais c'est l'inverse. Pardon, mais faire tomber le président de la République, ça serait encore plus d'instabilité. De toute façon, moi, je me souviens de Manuel Bompard qui avait dit au micro, je crois que c'était Jean-Jacques Bourdin, oui, on veut foutre en l'air la République. Donc, c'est ça que vous continuez à faire. Vous êtes en train d'essayer de mettre par terre notre République française. C'est terrible. Mais là, en plus, vous venez d'expliquer que Michel Barnier n'aurait pas été sensible aux arguments de faire contribuer tout le monde. Je crois que justement, ça a été suffisamment reproché à la droite. Michel Barnier était prêt à demander une contribution exceptionnelle aux personnes les plus fortunées de ce pays parce que la situation économique est extrêmement grave. Donc arrêtez de dire qu'on ne veut pas faire d'efforts. On demande à tous les Français de faire des efforts parce qu'on va devant un mur, le mur de la dette qui est considérable et qui va nous faire exploser en vol. Ce n'est pas entendable. Et puis pardon, mais n'essayez pas de faire les gens raisonnables qui protègent les Français. C'est pas vrai. Par la censure, par le chaos, vous affaiblissez beaucoup de Français, notamment sur la question du pouvoir d'achat. On a 400 000 Français qui ne payaient pas l'impôt sur le revenu, qui vont le payer parce que vous avez voulu la censure, parce que vous êtes alliés au Rassemblement national. On a 18 millions de Français qui vont payer plus d'impôts que si ce budget avait été voté. Enfin, il y a un moment donné, assumez les conséquences de vos actes. Vous êtes dans une stratégie du chaos, à tel point que ça finit maintenant par gêner vos partenaires socialistes qui n'en peuvent plus et qui commencent à bouger. Là, Olivier Faure disait qu'il était prêt à se dissocier. Enfin, il retrouve un petit peu de républicanisme. Donc, assumez, vous voulez le chaos, vous voulez le bordel, vous voulez mettre par terre la République, dites-le, assumez-le. Je dois débunker un certain nombre de fake news. J'aimerais bien vous entendre répondre. Oui, je vais répondre, mais je dois débunker un certain nombre de fake news. Là, oui, il y a eu censure sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais vous êtes gaulliste, donc je pense que vous estimez que la constitution qui a été faite par De Gaulle est écrite correctement. Et en l'occurrence, quand il y a censure sur un projet de budget, on peut avoir une loi spéciale qui permettra, notamment sur ce que vous avez expliqué sur les impôts et la question de l'inflation, on pourra le corriger. Donc c'est faux, les impôts des Français ne vont pas augmenter. Enfin, vous disiez, il faut protéger les Français, patati patata. Écoutez, vous avez proposé de geler les pensions des retraités, d'accord ? 13 milliards à peu près. C'est plutôt l'inverse. Vous avez défendu les petites retraites. Si je peux juste répondre. Vous avez proposé de geler les pensions des retraités, d'accord ? 13 milliards. Il y a eu, et vous le faites par 49.3, il y a eu un vote à l'Assemblée nationale sur une taxe à hauteur de 2% sur les patrimoines supérieurs à 1 milliard d'euros. Autrement dit, il n'y a pas beaucoup de retraités qui vont le payer. Si jamais cette taxe qui a été votée passait, on n'avait pas à geler les pensions des retraités. Vous voulez un autre exemple ? Une CSG sur les apprentis. Des jeunes qui travaillent avec, en moyenne, vraiment une moyenne, 800, 900 euros, des jeunes qui travaillent. Vous voulez leur faire payer la contribution sociale généralisée, c'est 1 milliard. La taxe sur les super profits qui a été votée à l'Assemblée, ça rapporte 15 milliards. Donc, même sur l'électricité, on peut avancer. Il y a eu des votes. Et c'est ça le cœur du problème, c'est que vous n'acceptez pas de perdre les votes. Vous avez perdu les élections législatives. Vous avez perdu tous les votes à l'Assemblée nationale. La stabilité, c'est le respect du vote. Vous vouliez débunker des fausses informations, comme vous le disiez à l'instant. Je vous ai laissé répondre. Je voudrais quand même vous entendre sur ce qui a été dit par Vincent Jeanbrun, sur Olivier Faure et plus largement sur le Parti socialiste. Est-ce que la France insoumise et le Parti socialiste marchent main dans la main pour cette après-censure ? Parce qu'on n'a quand même pas forcément la démission, par exemple, d'Emmanuel Macron que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pas ce à quoi appelle le Parti socialiste. Mais en l'occurrence, déjà, premièrement, sur quoi on réussit à se rassembler au nouveau Front populaire, et c'est ce qui nous distingue de beaucoup de formations politiques à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a un programme. Et j'ai été élu sur le même programme que les socialistes. Alors après, sur la stratégie, les socialistes disent « Bon, nous, on essaie de faire des propositions, Macron a fermé la porte, nous, on est en train de dire quelque chose qui n'est pas seulement une conviction. Pour nous, c'est une analyse et un état de fait. De toute façon, à la fin, ça finira par la démission d'Emmanuel Macron. Je le redis, Barnier a tenu 3 mois. Macron ne tiendra pas 3 ans. Pour nous, c'est une analyse de l'évolution de la situation. Le jour où Macron partira, les Français pourront voter. Le peuple français est le seul juge de paix en démocratie, et à partir de ce moment-là, on prendra acte d'une situation qui sera débloquée. Ce dont on parle là, ça rejoint la question du fameux pacte de non-censure que certains appellent de leur vœu. Ça veut dire une coalition qui permettrait au nouveau prochain Premier ministre de ne pas prendre une motion de censure sur le coin du nez, comme vient de le vivre là Michel Barnier. Louis Boyard, est-ce que ce pacte de non-censure, s'il est signé, acté par les socialistes, ça signe la fin du NFP, à savoir l'alliance notamment avec la France insoumise ? Alors,
Alors, moi, premièrement, je ne crois pas que, par exemple, le pacte de non-censure, avec qui? Avec des gens qui refusent l'abrogation de la réforme des retraites? Je le redis, le cœur de tous les désaccords politiques, c'est la question du partage des richesses. Mais c'est pas ma question. Est-ce que oui ou non, vous serez d'accord avec les socialistes, malgré un pacte de non-censure éventuel? Si jamais les socialistes décidaient de signer un pacte avec Emmanuel Macron en disant qu'on n'abroge pas la réforme des retraites et qu'on ne fait pas l'augmentation des salaires, alors ils ne seraient pas socialistes, et c'est pour ça que je pense qu'ils ne le feront pas. Par ailleurs, Macron a déjà fermé la porte. Donc ce n'est pas une question qui se pose réellement. La seule question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour débloquer cette situation avec un président qui nomme des premiers ministres qui tombent en permanence, et ça passe par le départ du président de la République. On a bien compris votre position, Vincent Jeanbrun, sur la question du pacte de non-censure. Est-ce que vous l'appelez de vos voeux? Moi, j'appelle la stabilité de ce pays, donc j'appelle à ce que les gens qui partagent des valeurs fondamentales que sont la laïcité, la libre concurrence, la méritocratie, la liberté d'entreprendre, bref, ce qui font quand même les grands piliers de notre République, soient capables de se dire on ne peut pas ne pas avoir de gouvernement jusqu'à la période de dissolution. Tant qu'on n'est pas en capacité de redonner la parole aux Français, ça n'aurait pas de sens. Donc, et ça comprend quel parti, selon vous? Un pacte de non-censure avec ces critères-là, ça irait de où à où? Probablement, il faut sortir de la question des purs partis, des étiquettes et des personnes, et plus de se dire comment vous êtes responsable devant vos électeurs. Et d'ailleurs, moi, j'appelle les électeurs, j'appelle les citoyens français, allez rencontrer votre député dans votre permanence. Si vous avez un député socialiste, allez lui dire si vous pensez qu'il faudrait qu'il se sépare de la LFI, qui n'a aucun problème à proposer des lois aussi absurdes que la prorogation du délit et d'apologie du terrorisme. Enfin, à un moment donné, quand on est républicain, on ne peut pas cautionner ça. Et d'ailleurs, ça a été vraiment le début de la fracture. Là, on a senti que la LFI avait été trop loin, avait vraiment révélé sa vraie nature, et que les socialistes, qui restent encore un peu raisonnables, ils ne le sont pas tous, ont commencé à se dire là ça va trop loin. Donc la fracture elle est possible, et ces gens raisonnables, s'ils s'engageaient à ne plus censurer, à la fois redorerait un petit peu leur blason, mais surtout enlèverait le bouton nucléaire à Marine Le Pen, parce que ça veut dire qu'elle ne serait plus toute seule en capacité de faire la dissolution, et la censure, avec la LFI qui de toute façon veut tout censurer, toujours, tout le temps. Ça, vous avez été très clair dès le premier jour. Donc, moi, je trouve que entre trois fake news, vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est votre conception de la République. Et dans votre conception de la République, il manque un mot qui est central, c'est la démocratie. Vous avez le droit d'avoir l'opinion que vous avez, mais il n'empêche que votre formation politique n'a pas remporté les dernières élections législatives. Et puis, il y a eu des votes à l'Assemblée nationale. Il y a eu des votes, par exemple, sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, avec un certain nombre d'amendements. Il y a eu des votes aussi, par exemple, comme j'ai parlé de la taxation du patrimoine. Il y a eu plein de votes, monsieur, et vous les avez perdus. Et alors qu'il y a eu un coup de force, en refusant de reconnaître le résultat des dernières élections législatives, qu'il y a eu des votes à l'Assemblée nationale qui vous ont mis minoritaire. Vous arrivez aujourd'hui et vous vous pavanez en disant « je suis républicain », mais la République, c'est la souveraineté du peuple. Et en l'occurrence, le peuple n'est pas d'accord avec vous. Donc il y a eu des votes à l'Assemblée nationale, vous les avez perdus. Vous avez fait un 49.3, même le 49.3, vous l'avez perdu. Donc si vous êtes réellement républicain, n'ayez pas peur du retour aux urnes. Et l'autre personne qui a cette contradiction dans le rapport à la République, je le redis, c'est Emmanuel Macron. La situation est bloquée parce qu'Emmanuel Macron refuse de nommer un Premier ministre qui ferait le partage des richesses. Il est là le véritable clivage. Vincent Jeanbrun. On est dans une République où on a deux chambres parlementaires. Et pardon de vous le dire, mais on est majoritaire sur l'ensemble du Parlement. Alors c'est le Sénat, et on perd des votes à l'Assemblée, mais on les gagne au Sénat. Donc si vous êtes démocrate jusqu'au bout, vous devez reconnaître que... Mais c'est mal la constitution de Gaulle. Non, mais parce qu'à la fin, c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. C'est le cas sur la capacité à censurer ou pas le gouvernement. Vous avez décidé de faire une alliance avec l'extrême droite, toutes les lois. Vous avez mêlé vos voix avec l'extrême droite, vous l'assumez, vous en êtes fiers. Pour ça, vous poursuivez un objectif de chaos. Moi, je serai toujours dans le camp de ceux qui veulent la stabilité et la protection des Français. On leur doit et ils la méritent. Si je peux juste répondre sur ça, moi en l'occurrence, je n'ai aucun vote honteux à l'Assemblée nationale parce que tout ce que fait la France Insoumise, elle le fait d'elle-même. Tous les amendements dont je vous ai parlé avant, c'était des amendements qui avaient été déposés par la France Insoumise, Nouveau Front Populaire. La motion de censure, elle a été déposée par la France Insoumise, Nouveau Front Populaire, et on ne s'est pas privé de dire ce que l'on pensait de l'extrême droite à l'intérieur. Maintenant, sur la question de l'extrême droite, je préfère largement avoir des votes qui sont communs sur la question d'une motion de censure que sur la question de la loi immigration pour ce qui regarde votre parti. Enfin, moi, ce qui me distingue le plus du Rassemblement national,
National, contrairement à vous, c'est notamment la question du racisme. Moi, je me rappelle des propos d'un député du Front National qui disait que Rachel Keke... Pardon, parce que moi, je ne peux pas vous laisser dire que vous aurez un problème, une accointance avec le racisme. Mais je vais vous expliquer. J'ai souvenir d'un député du Rassemblement National qui disait que Rachel Keke, parce qu'elle est Rachel Keke, faisait du séparatisme et du communautarisme. Que Rachel Keke, parce qu'elle est Rachel Keke, voulait accueillir massivement des clandestins. Ce député, c'était vous, monsieur Jeanbrun. Et c'était sur le tract sur Rachel Keke. C'est la grande distinction entre vous et moi. Pourquoi vous sur avez la dit question du Rassemblement National et sur un député du Rassemblement National. Pardon, il est pas député du Rassemblement National. C'est une insulte que vous me faites. C'est pas des propos de député du Rassemblement National, ce que vous avez dit sur Rachel Keke. En l'occurrence, Madame Keke... Vous pouvez répondre à ma question. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Vous lui avez dit ce que vous pensiez, laissez-le répondre. J'ai battu, effectivement, elle a perdu les élections, a, dans ses propos, tenu des propos qui n'étaient pas universalistes, qui n'étaient pas républicains, qui étaient essentialistes et qui séparaient les gens en fonction de leur couleur. Et je trouve qu'une forme de racisme, en tout cas une forme d'essentialisme, c'était dans les propos de Madame Keke. Maintenant, il y a eu une campagne. S'il y avait le moindre propos raciste dans mes documents, j'imagine que la justice aurait été saisie. Je n'ai jamais été raciste, je les ai toujours combattus. Et en l'occurrence, je suis républicain au sens défenseur de la République parce que justement, je crois à l'universalisme. Je ne regarde pas les gens en fonction de leur couleur de peau. Moi, je ne défends pas des réunions en non racisé, ce que vous faites pour le coup, parce que la couleur des gens, la couleur de leur religion, leurs orientations sexuelles m'importent peu. Moi, je regarde leur comportement et leur capacité à être membres actifs de cette société. Messieurs, il nous reste... Pardon. Il nous reste 30 secondes. Non, mais simplement quand même, on est là aujourd'hui quand même pour parler d'une situation qui est dramatique et inédite en France. Je suis désolée, mais quand je vous entends, j'ai du mal à comprendre. Tous les deux, vous me dites que la situation est grave. J'ai du mal à comprendre comment on va s'en sortir, parce que vous n'êtes pas du tout d'accord et vous n'avez pas l'air ni l'un ni l'autre à faire un pas en avant. On fait comment? Mais j'ai envie de dire, heureusement qu'on n'est pas d'accord. C'est normal dans une démocratie de pas être d'accord. Ok, mais du coup on reste dans une situation de blocage. Parce que nous sommes la seule formation politique à avoir une solution institutionnelle. Il faut que le président de la République parte. C'est lui qui est garant des institutions. C'est lui qui est censé faire en sorte que tout fonctionne. Il n'arrête pas de faire des choix qui non seulement méprisent le peuple français, méprisent le vote des Français, mais en plus bloquent les institutions. On a une solution, on l'a mis sur la table, c'est la démission ou la destitution du président de la République. Rapidement. La LFI, M. Boyard est spécialiste des blocages, blocage des universités, blocage des facs, blocage des lycées. Bloquer les institutions. Vous bloquez l'Assemblée nationale, vous bloquez le pays et vous voulez mettre par terre la République. Assumez-le. Nous, on sera toujours dans un autre camp, effectivement, on ne sera pas d'accord avec vous, on ne sera pas d'accord avec les forces du chaos parce qu'on appartient au camp du sursaut et on défend la République et je crois qu'il y a une majorité de Français. On n'est pas dans le chaos là. C'est vous qui êtes aux responsabilités, vous avez l'impression que tout va bien là. Vous faites du bon travail. C'est vous qui avez les Français sont dans la rue à vous applaudir. La censure et vous avez privé le pays d'un budget et on en assumera les conséquences à cause de vous. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce duel politique dans le 11-13 de France Info. On continue évidemment à